Moi, j'aime les dominos. Ça fait réfléchir, ça. Moi aussi. Mais 15 parties de domino, 4 heures de jeu, moi, j'en peux plus. Je suis complètement abruti. Et nous n'en sommes qu'au 3e jour. Oh là là. Savez-vous combien il y a de pas dans cette salle? Non. Ben, 25 dans le sens de la longueur, 12 dans le sens de la largeur, et l'escalier à 25 marches. Hein? Eh ben, voilà où j'en suis. Eh bien, messieurs, avez-vous trouvé une idée? Nous n'allons tout de même pas mourir de vieillesse ici, sous prétexte que cette fille veut choisir ses amants. Puisque c'est son métier de faire ça, avec tous les hommes. Au fond, il se conduit très bien, cet officier. Il est peut-être privé depuis longtemps. Enfin, il est le maître, après tout. Il n'avait qu'à dire « je veux » et il pouvait nous prendre de force avec ses soldats. Quand je pense qu'elle nous a laissé aller trouver ce galant homme pour lui demander des explications, alors qu'elle savait très bien à quoi s'en tenir. Ah, quelle créature! Mais il n'y a qu'à la livrer pied et point lié à ce monsieur, puisqu'il la veut qu'il la prenne, on la lui donne. Oh là, la colère vous égare. De quoi s'agit-il? De partir au plus vite. Bon, pourquoi ne partons-nous pas? À cause de mademoiselle Roussel. Eh bien, il s'agit de la décider, de la convaincre et surtout de ne pas la heurter. La diplomatie et la stratégie des civils, eh bien, messieurs, soyons civils. Oh, monsieur Follenvie nous offre des noix. Qui en veut? Quelques noix, chère madame. Non, merci. Un peu de confiture, chère madame. Encore un doigt de Bourgogne. Le roi des vins ne se donne qu'aux reines. C'est que je ne veux pas perdre mon équilibre. L'ivresse doit vous être une grâce de plus. Oh, madame a déjà beaucoup de... Quoi? Enfin, elle n'a pas besoin de ça. Madame, pourquoi nous priver du madrigal de monsieur Loiseau? Savez-vous ce que nous ferions si nous étions vraiment de grands politiques? Nous ouvririons toutes grandes nos caves à l'ennemi. Pourquoi faire? Et nous lui abandonnerions cyniquement les plus ravissantes de nos compatriotes. Parfaitement. Il perdrait ainsi dans l'ivresse et dans la volupté toute son ardeur guerrière. La bonne chair, le bon vin, les jolies femmes, voilà l'arsenal de la France, voilà ses munitions. Oui, oui. Parfaitement. Ah. Selon vous, c'est avec des perdreaux sur canapé qu'on remporta la victoire d'Austerlitz. Cocasse. Très cocasse. Avez-vous oublié les leçons de l'histoire? Croyez-vous que Cléopâtre serait passée à la postérité si elle se fût contentée d'être une reine vertueuse? Non, messieurs, non. Cléopâtre ensorcelait les généraux ennemis. Non. Si. Et lorsqu'un vainqueur s'endormait dans ses bras, il s'y réveillait esclave. Car Cléopâtre était une patriote. Elle. Pas possible, elle faisait ça, cette femme-là? Oui, madame. Du champagne, Follenvie. Parce qu'ils étaient bêtes, les généraux, dans ce temps-là. Et Judith avec Holoferne, mais tous les juifs eussent été massacrés. Son admirable conduite de Judith. Mais qu'est-ce qu'elle a fait? Comment, mais pour sauver ses compatriotes, elle accepta de passer la nuit avec Holoferne, et dans les égarements du plaisir, elle assassina Holoferne, car Judith était une patriote, elle aussi. Eh bien, vous penserez de moi ce que vous voudrez, mais si Bismarck ou De Molk étaient venus à Rouen, eh ben, j'aurais pas hésité. Ouais. J'aurais fait comme Cléopâtre avec son holome, avec son Bismarck à elle. Et l'on vous eût tressé des couronnes. Il y a des caresses héroïques. Des baisers nationaux. C'est parfois quand on croit qu'elles succombent que les femmes résistent le mieux. Ça, bien sûr. Les hommes croient toujours qu'on les aime parce qu'ils nous plaisent. Quelle blague. On les aime souvent pour se débarrasser d'eux. La fin justifie les moyens. Et Dieu pardonne le fait quand le motif est pur. N'est-ce pas, ma sœur? Parfaitement. Les êtres sont toujours meilleurs qu'on ne croit. Bien sûr. Ah oui. Faut pas fier réputation. Ouais. J'ai été sur tous les champs de bataille. En Crimée avec Canrobert, un peu commode celui-là. Au Mexique avec Bazaine. En Algérie avec MacMahon. J'ai soigné tous les blessés, hommes et femmes qui me tombaient sous la main. Et je leur demandais pas leur avis. On m'appelait la sœur Rantanplan dans ce temps-là. Voilà. Tout ceci pour vous dire qu'au Mexique, les femmes attiraient les Français chez elles pour les égorger. J'ai parlé à l'une d'entre elles avant son exécution. C'était une patriote. Bien sûr, en temps normal, on pense pas à son pays, on trouve tout naturel d'en faire partie. Et les gens qu'on aime, les gens qu'on déteste, et ceux dont on se fiche. Et puis quand les Prussiens arrivent, qu'ils brûlent tout, qu'ils pillent tout, qu'ils fusillent. Alors là, on aime même les gens qu'on détestait. Et on pense à son pays comme à quelqu'un, je sais pas moi, comme à quelqu'un qui vous aurait vu naître. Un ami d'enfance. Et on ferait n'importe quoi pour cet ami-là. C'est drôle. Hé, mademoiselle. Le capitaine demande... Non! J'ai pas changé d'avis. Il comprend pas le français, là, ou non? J'ai pas bien fait? Hélas, mademoiselle, il y a longtemps que la race des héroïnes s'est éteinte. Il n'y a plus de patriotes. Vous avez raison, j'aurais pas dû dire non.
Judith, elle aurait pas dit non et demain, il n'y aura plus de capitaine. Eh ben, je vais lui dire que j'ai réfléchi, j'y vais. Laissez-moi faire, ce sera pas long. Non, mais si on tue un officier dans cette auberge, demain les Prussiens nous fusilleront. Ils mettront un feu à ma maison. Restez ici. Je vous en supplie. Oh, du calme, du calme. Mon enfant, mais vous me paraissez un peu nerveuse. Il faut aller vous coucher bien sagement. La nuit porte conseil.